Bon, on va monter sur le toit pour fixer les tuiles de rive. Donc les romanes, les tuiles que je vais poser, se posent de gauche à droite. Je vais commencer par fixer les tuiles de rive de gauche. Alors, toutes les urnes sont tapées, les tuiles de rive sont fixées. Ce que je vais faire pour avancer le travail, c'est commencer à monter des tuiles pour fixer toutes celles qui sont sur l'égout. Le but du jeu, si vous voulez, c'est que là, les tuiles de rive sont fixées. Il y a un premier rang de tuiles, il y a le rang de tuiles à l'égout. Le but du jeu, c'est que dans le meilleur des cas, si on est suffisamment nombreux après-demain pour répartir les tuiles sur le toit, il peut y en avoir qui commencent à poser directement les tuiles. Auquel cas, directement, on pourra attaquer. Il n'y aura pas à s'arrêter pour visser les tuiles à l'égout. Ça avance bien le boulot. Et puis moi, ça me permet de vérifier si mes urnes bichent. Voilà. Là, j'ai commencé à stocker les rives droites parce qu'en fait, elles sont bien là, quoi. Du coup, en fait, tout est prêt. La réservation du chauffe-eau, du tuyau du chauffe-eau sera fait à la minute. Hein. J'ai repéré, j'ai pris mes cotes. Et idem pour les évents. Donc ce que je vais faire, toujours dans l'esprit d'avancer le travail, je vais m'attaquer aux découpes de tuiles sur la lucarne. Voilà, il y a un petit peu de travail. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé sur le zinc, alors je ne sais pas si ça se voit, hein, c'est fait au crayon, un trait qui représente l'arrivée des tuiles. Et donc je vais mettre un recouvrement de un peu plus de 8 cm. Donc il faut s'y prendre tranquillement, essayer de se faire un petit poste de travail, on va dire relativement sécure pour tailler sur place. Hein.
Alors chacun a sa petite méthode, hein. Moi ce que je fais c'est que quand je peux, je pose la tuile et je la perche, hein. Comme ça par exemple, vous voyez. Là j'ai montré, hein. Je fais dégauchir ma jauge avec bon, les choses vont bon train, on est en train de couvrir, on est suffisamment nombreux pour qu'il y en ait qui dépalettisent et moi qui puisse poser la tuile directement, donc c'est une bonne nouvelle. Je me fais un plaisir d'imaginer la maison couverte d'ici peu. Donc on continue, il y a encore du taf, hein, donc c'est parti. Bon, une après-midi riche en intensité, on était suffisamment nombreux, ce qui fait que en fait, la face nord est déjà quasiment terminée. Donc je suis très content de ça. Et ici, tout est en haut. La maison, l'air de rien, a pris 8 ou 9 tonnes. Donc voilà, hein, elle va se mettre en place. On va pas tarder quand même à répartir ça pour que voilà, toutes les charges soient relativement bien réparties. Mais bon, c'était une bonne après-midi, hein, on était 4 avec une grue. J'ai privilégié cette option-là parce qu'en fait, le rapport coût, temps engagé et résultat me convenait par rapport à mes problématiques d'organisation. Donc voilà, je suis très content de ça. En une après-midi, tout est là-haut. Je suis globalement encore en pleine forme, donc on va pouvoir attaquer et finir cette couverture sans avoir trop empiété et purgé l'énergie vitale dont j'ai besoin pour finir cette maison. Donc c'est très bien. Je vous reprendrai demain, hein. Là je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe, la répartition, le pourquoi du comment, les quelques détails qu'il peut y avoir d'utile, hein, pour la pose des tuiles. Et voilà, on aura fait, je l'espère, avancer le schmilblick sur éventuellement vos questionnements sur la couverture d'une maison individuelle. Voilà, allez. Ok, donc pour ce qui concerne la répartition des tuiles sur le toit. Donc vous avez vu que lors de la première vidéo de la couverture, j'ai positionné mon litonnage avec un premier lito à 32 cm de l'égout pour avoir un débord de tuile de 7 cm par rapport à là où je voulais que ça tombe sur la gouttière. Et ensuite j'avais un litonnage, hein, qui était avec un pureau de 35,5 cm. La tuile que j'ai prise, hein, il y a une marge de manœuvre d'à peu près 1,5 cm, hein, une fourchette dans laquelle je peux jouer pour obtenir un pureau qui m'arrange. Voilà. Mais par contre, comme par exemple j'ai changé de tuile, hein, par rapport à ce que j'avais décidé de mettre au début, j'aurai une coupe à la fin. Une découpe de tuiles pour à peu près 2 tiers de tuiles. Bon, ce n'est pas grave, ce ne sera pas la première fois que je me ferai des mètres linéaires à la disqueuse. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai tracé mes ournes. Mes ournes, c'est en fait la répartition de ma tuile dans le sens de la largeur, de manière à ce que, une fois que j'ai placé mes tuiles, et en l'occurrence mes tuiles de rive,
les tuiles romanes que j'ai choisies, hein, comme la majorité des tuiles, se posent de gauche à droite. J'ai commencé par positionner mes tuiles de rive. Je les ai toutes vissées, ici et ici. Connaissant la largeur du bureau des tuiles de rive, celui-ci et celui-ci, j'ai calculé ma répartition pour que mes tuiles arrivent pile, hein, que je ne me retrouve pas avec un écart que je ne peux pas rattraper, avec le petit jeu qu'il y a aussi pour ce bureau latéral. Donc j'ai tapé tout ça au cordex, toutes les 3 tuiles, ce qui fait que quand je pose mes tuiles, si là je vous symbolise un trait de cordex et là un autre, on va disposer les tuiles suivantes de la manière suivante. Je vais mettre un tas de 6 ici. Je vais sauter, donc là c'est un espace pour 3 tuiles, là c'est un espace pour 3 tuiles. Et ensuite, entre chaque, et un rang sur 2. Là il y a un lito, là il y a un lito, et ici. Ce qui fait que quand je vais poser, hein, mettre en œuvre ma couverture, je prendrai à droite, je poserai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je prendrai ce paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. C'est pratique, on a les tuiles sous la main, ça va beaucoup plus vite. Il ne faudra pas que j'oublie de positionner les chatières. Alors, il y a plusieurs formules. Hein. Soit on la met ici, ici, là et là. Hein. Soit il y en a qui les mettent en triangle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas celle-là, il n'y a pas celle-là, ils font ça. Donc côté nord, ça va juste ventiler la toiture et éviter éventuellement une condensation. Côté sud, ça va faire la même chose et en plus, ça va faire baisser un petit peu la température en dessous des tuiles, hein, qui peut être en été assez élevée. Quoi dire de plus? Le versant sud va être un petit peu plus long à mettre en œuvre parce qu'il va y avoir de la découpe. Je pense à la lucarne, bien évidemment. Donc je vais couvrir. Il faudra que je pense à mettre mes tuiles à douille pour ce qui concerne la sortie du tuyau pour le panneau chauffe-eau et pour mes évents. Il ne restera plus qu'à poser le fêtage. La planche de fêtage est déjà posée. Les tuiles seront vissées sur un closoir ventilé, c'est-à-dire un closoir ventilé, qu'est-ce que c'est? C'est une bande en aluminium comme ça, qui va venir se poser avec un plomb flexible, qui va venir recouvrir et englober les tuiles, les dernières tuiles, voilà, et qui va assurer l'étanchéité. Voilà, ça a de gros avantages maintenant, mis à part quand c'est de la rénovation et tout ça, où éventuellement on peut maçonner le fêtage. Ici, et pour le neuf, on préfère mettre des closoirs ventilés, déjà parce que c'est beaucoup plus léger pour la contrainte que ça inflige sur le fêtage, et ça permet aussi, ça participe aussi à la ventilation du toit. Voilà, on peut dire que là on y est. Donc il faut faire feu de tout bois. On avance, côté sud, comme il fallait s'y attendre, c'est beaucoup plus long, il y a plein de découpes. Pendant ce temps-là, nos amis secouent le cocotier et nous débarrassent de
Bon, je signale que dessous, là, quasiment, il y a ma voiture. J'espère que les gars ils gèrent leur grue. C'est débouché, hein, donc ils attaquent le pied du poteau à la masse pour arriver jusqu'au fer. Et là, ben, ils disquent et puis ils arrachent. Adieu petit poteau. À jamais. Bon, une bonne journée de couverture en bonne et due forme. Autant vous dire que je suis sec. Voilà, donc néanmoins quand même ça avance bien, hein. Grosso modo j'ai fini de faire le pan nord en fixant les rives. Il ne me restera plus qu'à faire la taille des tuiles du dernier rang de tuiles pour arriver au fêtage. Bon, ça devrait être assez rapide, hein. Là ce qui me prend du temps, si vous voulez, c'est bien sûr les découpes de tuiles sur le rampant aux abords de la lucarne, hein, aux abords des noulés. Voilà, ça prend du temps, mais bon, ça se fait quand même bien, hein. Voilà, normalement, je pense que d'ici 1 ou 2 jours, tout devrait être relativement plié, hein, donc c'est bien. Et ce sera une belle étape de franchie pour ce qui concerne cette maison. Voilà. Voilà. Bon, on arrive au bout du versant sud. Il ne reste plus qu'à placer et à visser les tuiles de rive. Bon, grosso modo, je suis très content, hein. Je suis très content parce que déjà, ça sent la fin de la couverture. Il ne me reste plus qu'à faire une face de la lucarne et les fêtages. Et je suis très content parce que ça s'est bien passé. Ça s'est même très bien passé. J'arrive où je veux arriver. J'ai rattrapé ce que j'ai voulu rattraper. Les plans sont bons. Les découpes de tuiles pour ce qui concerne les noulés, ça c'est fait, hein. Donc voilà. C'est chouette. Je suis très content parce que c'est quand même une belle étape la couverture qui se termine, hein. Voilà. Alors ça me fait penser d'ailleurs, plusieurs fois là j'ai lu dans les commentaires, il y en a certains d'entre vous qui louent un petit peu ma patience devant le travail à accomplir. Alors peut-être, mais j'ai envie de vous dire que c'est bête, hein, les rares fois où je commence une tâche qui s'annonce comme apparemment fastidieuse. Il suffit juste de penser que l'échelle de la vie de la maison, si vous voulez, la couverture, c'est un battement d'aile. Voilà. Ça peut paraître long là tout de suite quand on s'y attaque, mais voilà. La maison, si tout se passe bien, elle devrait connaître pas mal d'années. Et donc bon, le temps où cette opération a duré par rapport au temps de la maison, c'est dérisoire. Voilà, et donc ça aide beaucoup, hein, à se dire, bon, feu, il faut y aller. Voilà. Bon, je vais m'y coller, hein, et puis tant qu'on y est, peut-être on peut faire un tour. Donc, hop là, je vois pas trop ce que je fais, hein, donc voilà. Une des chatières que j'ai consacrée pour faire arriver le jus de mes panneaux solaires. Donc, bon là sur le toit, c'est Roland Garros, hein. Voilà, j'ai fait les coupes sur place, hein, vous l'avez vu. J'ai monté le tuyau et la soufflette. On va souffler tout ça pour que ça ne gêne pas l'écoulement de l'eau.
Bon, voilà. On est pas si mal, hein, voilà. Donc en fait là je suis arrivé donc de gauche donc à droite, donc là en fait ça a été relativement simple à percher. Ici un peu plus complexe, hein. En fait je suis reparti du bas et chaque fois je rajoutais les tuiles nécessaires pour arriver au prochain trait de cordex pour savoir que j'étais bien aligné, hein. C'est facile de couper une tuile, de la poser, de s'arranger comme elle veut et puis après de ne pas être bon sur le trait de cordex. Donc je suis remonté comme ça. Et une fois que j'ai remonté l'anneau, je suis reparti en mode couverture à donf, quoi. Voilà, donc ça s'est bien passé. Ici, on peut voir les tuiles à douille. Alors ici, en fait, je crois que vous le voyez dedans. C'est l'arrivée des panneaux pour le chauffage et ici ce sera les évents, hein, c'est-à-dire la ventilation naturelle de mes évacuations. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à faire le fêtage, hein, comme je vous l'ai dit, il y a un petit peu de découpe, mais quand même l'essentiel est fait et c'est relativement quand même rapide. Là c'est des coupes rapides. Voilà, donc là je suis en train de poser le closoir ventilé. Donc en fait c'est tout simplement une lame d'acier, hein, percée avec un plomb ou un aluminium ici flexible qui vient épouser les tuiles. Voilà. Donc pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça participe au confort thermique de la maison, dans le sens où comme les chatières, ça permet qu'il y ait une circulation d'air sous les tuiles et donc qu'il y ait moins de condensation d'une part et aussi qu'il y ait du coup moins de chaleur. Je vais poser tout ça tranquillement. Donc là, une fois que vous avez vissé, il s'agit de bien faire pousser la tuile. Pour que il y ait le meilleur, la meilleure étanchéité, quoi. Voilà. Il y a un bon recouvrement, il y a 15 cm de plomb et déjà le closoir, la ventilation arrive, est bien placé. C'est quand même un produit moi que j'aime bien, hein. Alors même si je suis pas fan du matériau, hein, c'est vrai que le plomb est quand même beaucoup plus fonctionnel en termes de pour qu'il puisse prendre le moule des tuiles, quoi. C'est quand même j'ai jamais été content de, ou alors peut-être que je m'y prends mal, c'est possible aussi, mais j'ai jamais été très satisfait des closoirs en alu. Voilà. L'heure est venue de poser les tuiles de fêtage, donc j'ai fixé mon closoir ventilé sur tout le long et là je vais tendre en corde en fait. L'idée c'est bien évidemment d'avoir un fêtage aligné. Alors j'ai pris la vis dessous là, les fêtières sont vissées
Et j'ai tendu le fêtage, hein, le cordeau, pardon. J'ai tendu le cordeau pour aligner le centre de mes tuiles et que le fêtage soit relativement nu. Hein. Voilà. Voilà, la lucarne est terminée, le fêtage et le versant qui me restait donc est mis en œuvre. Tout est bon, il ne me reste plus qu'à faire. J'ai jamais été fan, si vous voulez, des frontons vendus comme accessoires chez les fournisseurs de tuiles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit mortier et je vais habiller les frontons comme si c'était un fêtage maçonné en fait. Voilà. Et voilà, ça en sera fini pour la couverture. On a eu beaucoup de chance, hein, je ne vais pas le cacher. J'ai eu beaucoup de chance parce que en fait il y a eu une grande plage de beau temps et ça m'a permis d'être serein, hein, sur le déroulé de cette couverture. Couverture qui en tout et pour tout a dû prendre donc on va dire un jour de préparation, hein, pose d'égout, pose de rive, un jour de levage de tuiles avec la grue et 2 jours de pause. Voilà. Taille, pause, fêtage inclus. Voilà. Donc c'est pas mal, tout seul, c'est correct. Voilà, on va pouvoir passer à la suite et fêter cette couverture. Partie importante du chantier touche à sa fin. La maison est plus que hors d'eau maintenant, elle est couverte. Donc je ne vous cache pas que je suis, si je pense un petit peu à toutes les étapes du chantier, je pense au bouquet, je pense donc à la mise hors d'eau, je pense même avant à la maçonnerie et maintenant voilà la maison est parée de toutes ces tuiles. C'est une grande satisfaction aujourd'hui de voir cette maison couverte. Voilà, bon, on va pas non plus s'extasier 20 ans sur cet état de fait et on va penser à la suite. Maintenant, les prochains objectifs vont être multiples, hein, comme d'habitude en fait depuis le début du chantier. Il va falloir que je commence à raisonner et à penser électricité et préparation de l'arrivée de la paille pour que
d'ici le mois de juillet, tout soit prêt pour que cette étape-là, qui est la prochaine grosse étape du chantier, puisse être menée en bonne et due forme. Voilà, je vous retrouve bientôt. C'est avec plaisir que je lis vos commentaires et que je vois que nous sommes de plus en plus nombreux à suivre ce projet. Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour votre présence. Je remercie également tous ceux déjà qui sont venus et participer au chantier via le site Twiza et tous ceux qui m'ont contacté et à qui je n'ai pas pu donner suite pour venir sur le chantier au vu plutôt en général de l'aspect sécurité hein, qui était délicat à gérer pour moi. Hein. Là c'était une partie où on était sur le toit. J'ai préféré hein, mettre un petit peu le haut là sur les participants, la venue de participants sur le chantier. Merci beaucoup, à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.